Bonjour à vous les phénix. Voilà, nous sommes ici pour vos énergies de la pleine lune en taureau du 19 novembre 2021. Donc, il s'agit des signes du lion, du bélier et du sagittaire. Donc, nous allons commencer à laisser tomber les cartes des portes de l'intuition, du tarot psychique et une carte après de l'unologie pour chaque signe. Vous savez que je tire les énergies pour la hiérarchie et après, signe par signe, nous allons travailler avec le bélier. Voilà, donc je vais demander devant vous deux cartes de l'intuition. Allez, on y va. Pour... Il y en a trop. J'espère que vous allez bien, tous. Alors, en ce qui concerne cette pleine lune en taureau, il faut faire attention de ne pas prendre des décisions très subites, hein, car cette nouvelle lune qui est placée en taureau, signe de terre, le taureau n'aime pas les changements, mais la stabilité. Cette éclipse lunaire est très chargée, crée beaucoup de tensions, d'anxiété, d'incertitude, d'insécurité. Donc, je vous recommanderais de garder une fluidité d'esprit, ne pas prendre en considération des choses précipitées dans vos décisions, être aussi positif que possible, car si vous êtes dans la dépression, dans l'incertitude, cette lune ne sera pas bénéfique pour vous donner de la positivité, mais amplifiera votre anxiété, hein, surtout, et cela toute la phase décroissante jusqu'à la nouvelle lune, hein. Donc, pour la généralité de cette monarchie, de cette hiérarchie astrale, Lion, Bélier, Sagittaire, on vous demande là, pour cette phase décroissante, de la fluidité. Car si vous voulez, toutes les situations difficiles que vous allez vous rencontrer, eh bien, si vous êtes dans la fluidité, vous allez attirer vers vous les personnes qui pourront vous aider à voir plus loin avec la longue vue. C'est-à-dire laisser entrer les personnes nécessiteuses pour vous élaborer beaucoup de patience, de bien-être, de positivité pour aller plus loin, hein, dans votre évolution, hein. Car certains, si vous ne faites pas ça, rentrer dans cette fluidité, vous allez souffrir, souffrir en silence. Comme cette phase, je vous disais, qui était vraiment nocif pour ceux qui sont déjà négatifs, eh bien, il est sage. Il est sage pour les lions, les béliers et les sagittaires de rentrer dans une limpidité, une force d'esprit. Essayez de faire un petit jeu comme ça, de mettre deux colonnes, ce qui va bien dans votre vie et ce qui ne l'est pas, et focalisez-vous sur ce qui est positif surtout, car si vous vous localisez sur ce qui est négatif, tout sera amplifié avec cette pleine lune en taureau. Donc je vous suggère vraiment de rentrer dans de voir tout ce qui va bien pour vous, hein, uniquement ce qui va bien pour vous, parce que vous allez souffrir en silence. Il y a marqué ça, vous allez souffrir encore si vous ne prenez que ce qui ne va pas dans votre vie. D'accord, hein. Suivez vos intuitions, parce que en fin de compte, vous allez rentrer dans des conflits mentaux avec les dos de deck qui suivent là, hein. Donc, essayez de suivre vos intuitions dans la... Oui, prenez tout ce qui est positif en ce moment dans votre vie, hein, pour éviter la souffrance, hein. Soyez logique en vous-même, hein. Soyez disponible pour vous et pour les autres. Il est important pour vous là, hein, pour éviter
dans le tarot psychique pour éviter la souffrance, d'être dans une fluidité totale pour cette pleine lune en taureau et toute sa phase décroissante. Hein? Dans la pleine lune, dans cette pleine lune en taureau, on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Eh bien oui, je dirais que oui. Mais allez plus loin. Mettez le focus dans votre intuition pour faire une nouvelle version de votre vie, surtout. Parce que là, j'aime pas cette carte de la souffrance, moi, dans le tarot psychique. Surtout avec cette pleine lune qui rentre en taureau. Évitez ça. Rentrez dans la fluidité. Hein? Ne forcez rien. Ne forcez rien. Entreprenez ce que vous voulez, mais dans la positivité. Emmenez votre attention dans une loi d'attraction, dans votre loi d'attraction, dans la matière. Ça veut dire de rentrer votre attention dans la matière, la loi d'attraction. Faites-le. Faites-le. Hein? Allez au-delà de ce que vous espérez. Hein? Au-delà de ce que... Ne prenez aucune décision qui soit négative ou néfaste dans votre vie. Ne prenez pas de décision non plus hâtive dans cette période-là. Surtout. Pour éviter cette souffrance. Hein? Laissez fluidité l'instant présent. Maintenez le cap dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Hein? Pour les 3 signes. Ça, c'est l'ambiance des 3 signes. Et suivez votre intuition, mais pas de décision qui va vous mettre dans des conflits mentaux et dans la souffrance. Il y a marqué tenez bon. Donc, tenez bon dans ce que vous vivez actuellement, mais pas de précipitation, surtout. Hein? Vous avez le droit de voir plus loin, mais que dans la positivité. Pour cette période tout à fait, être serein, être serein. La fluidité, elle ressort là, constamment. Elle est assez conseillée pour cette pleine lune. Parce que cette période de pleine lune, je me répète, mais cette éclipse lunaire est chargée vraiment de tension, d'anxiété, d'incertitude, d'insécurité. Et si vous êtes actuellement dans une situation comme ça va l'amplifier. Donc ne prenez surtout pas de décision hâtive. Avec de la fluidité, vous pouvez adapter les conditions de changement et profiter de toutes les opportunités pour améliorer votre vie financière ou amoureuse ou professionnelle. Hein? C'est votre état d'esprit. En les enracinant et travailler sur tous les points négatifs pour les transformer en positifs, surtout. Moi, avec ça, là, je vais appuyer sur ça parce que je veux éviter que vous soyez comme ça, hein, dans des souffrances et dans des conflits mentaux. Hein, d'accord ? Allez, on va travailler pour le lion. On va demander au Béline, signe par signe. On va commencer par le lion, au Béline, et après une conclusion avec la lunologie, un conseil de la lune. Allez, on va travailler. Il y a déjà, j'ai à peine brassé le jeu qui tombe la fatalité pour les lions. Il y a un départ. Fatalité départ. Hein, allez, pour les lions, on va s'y mettre. Hein. Faites attention les lions. Hein. Ne pas rentrer dans la souffrance en fin de cycle. Hein. Allez, pour nos lions. Leur état d'esprit. Pour leur lion, les états d'esprit. Méchanceté. Vous avez de la méchanceté envers vous-même ou envers
envers les autres, ou les autres ont une méchanceté aussi. Vous vous trouvez dans l'incompréhension totale, une ruine totale. Qu'est-ce qui va se passer? Entreprendre quelque chose. Vous sentez que les choses ne vont pas à la juste valeur de vos espérances, que ce soit sentimental ou professionnel. Qu'est-ce que en dit l'univers? Qu'est-ce que dit l'univers de cette situation dont vous êtes... L'univers veut pour vous la renommée, hein, la beauté des choses. L'univers veut ça pour vous. Mais vous êtes dans... Vous vous mettez dans une... vous voyez, le lion, quand je vous dis que j'ai laissé, c'est pas pour rien, hein, j'ai laissé souffrir en silence, mais pour les lions, justement, on dirait que justement, vous voulez la paix, pourtant, vous rentrez dans une situation de conflit avec vous-même, et vous perdez certaines choses. Et l'univers ne veut pas ça pour vous. L'univers veut la renommée pour vous. Mais certains se cloîtrent, certains essaient de démolir ce qu'ils ont, peut-être sans le vouloir, mais vous allez à votre perte là. Si vous continuez comme ça, comme je vous l'ai dit, appréciez ce que vous avez déjà. Faites votre petit jeu, une colonne, ça va, la positivité, la négativité, parce que là, certains vont détruire ce qu'ils ont actuellement, et il ne faut pas. Il ne faut pas. Soyez dans la fluidité, là, surtout dans cette période-là, parce que certaines choses dans cette période-là peuvent péter. D'accord ? Allez, une carte résultante, parce que elle veut sortir. Faites attention, parce que vous allez avoir trop d'ardeur vers des changements. Ça va vous présenter des ennemis. Vous avez besoin de changement sur une certaine chose. Est-ce que c'est familial ou professionnel ? Il y a des choses à remettre en question, à revoir votre... Ne prenez pas de décision. La fortune. Il y a la beauté des choses derrière. Mais faites attention, les lions, sur certaines décisions à prendre qui pourraient bouleverser votre vie sans vous l'ayez voulu de cette façon-là. Hein, parce que justement, vous voulez quelque chose de... certainement de mieux, mais vous avez envie de tout casser pour reconstruire quelque chose, mais certains vont le faire et il y aura l'infortune derrière dans les choses. Il y en a peut-être qui sont dans le pas si bien ça dans leur vie, qu'il faudrait qu'ils fassent des changements pour arriver à la beauté et arriver à quelque chose de mieux, et il y en a qui vont faire du changement alors qu'ils ont quelque chose dans leur vie qui est construite, qui a la renommée, qui peut être bien, mais qui vont quand même démolir les choses, et ça va les mettre dans l'infortune, parce que là après ils vont voir ce qu'ils avaient, c'était bien, ils étaient dans la beauté, ils étaient dans la renommée, ils étaient dans tout ça, et il y en a qui vont casser le tout pour faire autre chose, mais ils vont être dans l'infortune après. Il y en a d'autres qui vont casser réellement les choses et qui vont se trouver dans la beauté après, la beauté d'entreprendre autre chose avec des présents. Il y a deux cas de figure là qui se présentent. C'est ceux qui se croient mal à l'aise ou qui n'ont pas l'aspect des choses qu'ils auraient dans leur vie, qui croient ne pas avoir alors qu'ils l'ont. Ils vont détruire et vont se retrouver dans la fortune. Voilà, dans la fortune. Tandis qu'il y en a qui vont le faire, hein, qui vont leur apporter un changement, qui vont être dans la beauté. Alors faites attention, hein, parce que de toute manière, de la résultante, ici que les choses vont vite, ou de la résultante là, il y a quand même des pertes. Dans les deux cas de figure, il y aura des pertes de toute manière dans la décision que vous allez prendre. Mais moi je vous en conjure, restez dans la fluidité la plus complète avec ça qui correspond à votre hiérarchie, la fluidité, hein, pour voir plus loin, mais pas vous retrouver aussi dans une défaite. Et là, la défaite, elle est encore là, l'infortune. Hein. Donc certains, moi je dirais que pour tous les autres signes,
attendez avant de prendre une décision. Ne le faites pas non plus dans cette phase de lune. Voilà, ne le faites pas dans cette lune, dans cette pleine lune en taureau surtout. Hein? Il y en a à qui ça permettra de trouver autre chose, mais il y en a qui la plupart des cas, ça sera plutôt dans l'infortune. Hein? Donc, ne prenez pas de décision hâtive pour cette phase-là. D'accord? Cette phase décroisante de cette pleine lune-là, du 19 jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ça, c'est un conseil que je vous donne, les lions. Ah, les lions aussi, donc suite à ce tirage du Béligne, on va voir quand même les conseils de la lune. Alors, il y a 2 conseils, 3 conseils. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc rien n'est fait pour vous. Rien à attendre de cette situation certaine. Et pas paroxysme de passion en vue. Donc, comme je disais avec le Béligne, moi je garde toutes les cartes qui sont tombées, vous le savez. Hein. Pour certains, de toute manière, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, la situation qu'ils ont actuellement, qui est bien pour eux, ils peuvent la faire complètement changer en une décision qui sera infortune pour lui. Et rien à attendre de ces situations, parce qu'il y en a d'autres que c'est nécessaire de faire évoluer les choses pour avoir la beauté des choses dans la deuxième configuration du Béligne. Et là, justement, il y a paroxysme de passion en vue, d'autres, il y a quelque chose de mieux. Il y a de mieux, ou de mieux pour vous, ou vous croyez que c'est le mieux. Mais quoi qu'il en soit, moi, dans cette phase-là, ne prenez pas, que ce soit des cas de figure ou un autre, ne prenez pas de décision hâtive. Laissez prendre la fluidité de votre avenir. Voilà, laissez couler les choses. Là, vous n'êtes pas aux aguets, les choses qui ont été coincées pour vous. Il y en a qui ne sont pas insurmontables. Donc, prenez un petit peu la tempérance. Soyez tempérants, les lions. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez tempérants. N'allez pas tout gâcher pour un état d'esprit. Bélier. Allez, les béliers avec le Béligne. Allez, les béliers. Comment ils se portent, certains béliers. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, c'est une période d'anxiété, tout ça. Cette lune est chargée de tension, d'anxiété, d'incertitude et d'insécurité. Donc, si vous êtes dans la négativité, cette lune ne vous apportera pas de positivité. Sachez-le, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Quel changement? Alors là, les béliers, vous avez l'intelligence. J'espère que l'intelligence de la fluidité. Vous avez la pluie. Je pense que les béliers ont l'intelligence de s'entourer de personnes qui peut-être dans leur foyer, des appuis de la destinée. Donc vous avez des appuis de la destinée, vous les béliers. Vous avez l'intelligence résultante de votre attitude là pour cette phase décroissante. Ou les conseils. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Non. Il y en a 2 qui sont tombés là. Il y a quelque chose, faites attention au niveau des amitiés. Fatalité. Il y a quelque chose qui va se passer avec des amis. Alors faites attention, ça. Ça devait être écrit. Il y a le bonheur. Le bonheur en résultante.
Ah, j'aimerais bien la fatalité, amis, j'aimerais bien être un peu plus claire là. Écoutez, vous avez la destinée, vous avez quelque chose de beau, des appuis en amitié. Fatalement, les amis sont là ou fatalement ils ne sont plus, je ne sais pas. Mais s'il y a une perte d'amis ou quoi que ce soit, ou certains amis que un avis, vous allez avoir des nouvelles. Euh, vous allez avoir des nouvelles d'amis. Moi, j'ai demandé là sur les amis, la fatalité. Vous allez avoir des nouvelles d'amis, d'un ami ou d'amis, je sais pas, ou d'amitié. Mais de toute manière, vous allez avoir un appui. Peut-être que cet appui-là vient justement, fatalement, vient des amitiés que vous avez ou des cercles d'amis. Hein, vous avez des nouvelles, des bonheurs, la beauté, des choses. Là, par contre, vous êtes dans la positivité, vous êtes entouré d'amis. Fatalement, j'aime pas la fatalité d'ici parce que c'est à côté de l'amitié. Mais il y a des nouvelles. Alors, prenez dans le contexte qui vous soit c'est quelqu'un qui s'en va de votre vie, c'était malheureusement écrit, vous avez des nouvelles d'une rupture avec une amitié ou peut-être quelqu'un revient dans votre vie, c'était comme ça, c'était écrit, hein, vous allez avoir des nouvelles, mettez-le dans le contexte que vous voulez, si c'est un ami qui revient ou un ami qui part, mais de toute manière, vous êtes de toute manière dans un bonheur et une beauté des choses extrêmes. Hein. Et les ennemis derrière, peut-être que faites attention, certains peut-être que ce soit un ami des mauvaises nouvelles, mais si je reste sur les premières cartes, euh, faites confiance, en la vie, parce que là, l'univers, c'est la destinée, c'est l'univers de la carte de l'univers, la demande de ce qui est pour vous, c'est la destinée. Et pour moi, c'est une beauté en résultant le bonheur. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Hein. Laissez-vous guider. Certains auront des nouvelles d'amis, hein, bonnes ou mauvaises. C'est la fatalité de toute manière qui veut ça. Hein. Mais vous, votre bonheur est là. Vous avez l'intelligence de régulariser tout dans votre cercle familial et amical. Euh, c'est très bien, restez dans cette fluidité sur cette phase-là. Dans cette phase-là. C'est bien. C'est bien. Pour vous aussi, une carte de la lunologie. Non, attends. C'est vrai que le fait que je fasse avec la prospérité vous attend en dos de deck et il est temps d'agir. Alors il est temps d'agir avec le résultante, l'énergie pour cette phase, pour ce conseil avec l'oracle de la lunologie. C'est bien parce que vous avez un appui là. Il y a quelque chose qui doit se faire, quelque chose qui rentre pour vous faire le bonheur complet de votre vie, une beauté des choses, quelque chose de croissant pour vous. Hein. Ne prenez pas de décision, vous êtes dans la positivité. Donc quoi qu'il arrive par rapport à ces mauvaises énergies de cette lune, et bien là vous resterez vous dans quelque chose de serein. De serein. De serein. Et là, c'est bien. C'est très bien. Hein. Très bien, les béliers. Allez. On va faire les sagittaires. Je vais mettre les lions là. Donc, vraiment, veillez bien. Hein. Les lions, faites attention. Voilà. Évaluez ce que vous avez déjà. Allez, pour les sagittaires. Allez, comment vont être les sagittaires? Comment ils vont se trouver sur cette pleine lune? Oh, les sagittaires, ils se trouvent dans l'infortune. Ils sont mal placés en ce moment. Allez. Pourquoi un col de mer?
un petit peu désespéré, justement. Hein. Faites attention quand on voit que cette tendance de lune crée de la tension sur l'anxiété, l'incertitude, l'insécurité, un peu de dépression. Là, vous êtes certains sagittaires, hein, je ne dirais pas tous, hein, allez dans votre signe lunaire ou ascendant si vous n'êtes pas dans cette infortune-là. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a des ennemis. Il y a beaucoup de trafic autour de vous. Faites attention, le trafic, c'est quelque chose qui bouge. Hein. Il n'y a pas que des gens sains avec les ennemis autour de vous. Et peut-être que c'est ça qui vous met dans l'infortune des choses. Il n'y en a qu'une. Ouais, vous avez l'énergie de la femme qui est en vous. L'univers vous apporte cette énergie-là. Ça peut être aussi les femmes sagittaires qui peuvent être dans des situations d'infortune, de dépression, d'incertitude, d'anxiété. Il y en a deux pour le résultant. Despotisme et sagesse. Ah, vous êtes dans le despotisme, hein, mais vous avez la sagesse de comprendre l'état de votre... vous avez la réussite derrière, hein, de votre état d'esprit. Hein. Oui, tout s'écroule, tout ça écroulé, que vous semblez écrouler, mais il y a la réussite derrière. Tout vous semblait s'écrouler, mais vous avez la force, vous avez la force de le faire. Bien sûr, ce passage va être un petit peu difficile encore dans les 15 jours à venir avec la lune. Protégez-vous, soyez dans la fluidité, parce que voilà, il y en a qui, vous voyez, il y en a qui vont souffrir là, il y en a qui vont réagir. La souffrance était beaucoup aussi pour le lion tout à l'heure, hein, mais là, actuellement, certains sagittaires, peut-être femmes, hein, ou hommes, comme vous voulez, parce que l'énergie de la femme peut être pour quelqu'un de masculin, de féminin au niveau du sagittaire, mais aussi l'énergie féminine prend le dessus dans le raisonnable, hein. Malgré que vous êtes dans le despotisme et tout ce qui se passe autour de vous, vous avez la sagesse. La sagesse pour une future réussite dans avec le comportement que vous allez vous attribuer là pendant cette phase. Hein. Reposez-vous, redonnez goût à tout ce qui vous entoure. Vous le réussissez. Moi, je garde cette carte de dos de deck et je voudrais notre carte. À quoi doit s'attendre les sagittaires? Oh là là, regardez. L'univers est avec vous, il y a les passions qui se retournent, il y a l'intelligence, il y a les honneurs, hein, et les cartes sont tombées, hein, vous avez vu, hein, et il y a l'amour. Donc, les sagittaires, vous allez vous sortir de tout ça, C'est un très 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 beau jeu. Hein. Généralement, je ne prends pas toutes les cartes qui tombent, mais là, il en est tombé 5 pour voir ce qu'il y avait après cette réussite. Hein, il y a l'univers, hein, la plus belle carte, il y a les passions, il y a l'intelligence de faire tout ce que vous avez à entreprendre dans la passion la plus totale. Vous avez les honneurs et vous avez l'amour. Hein. Le despotisme que vous rentrez ou que vous êtes en ce moment ou que vous rentrez dans cette phase ou cette lune qui n'est pas très très favorable pour ceux qui ne sont pas bien dans leur tête, qui sont dans une phase d'anxiété ou d'infortune ou de despotisme, parce que vous avez quand même l'infortune et le despotisme là, mais vous vous en tirez avec vraiment les honneurs. Hein. Mettez ça dans votre contexte, mais vous allez vous en sortir. Cette phase est là pour vous de toute manière, pour vous en sortir. Hein. Ne laissez pas ces énergies vous envahir, restez dans la positivité, parce que vous avez certainement des choses très positives dans votre vie, donc regardez les choses positives actuelles de votre vie pour ne pas amplifier toute la négativité qu'il peut y avoir un petit peu en ce moment dans votre vie, pour l'amplifier et pour perdre des choses que vous avez déjà. Voilà, un petit conseil de la lune pour les sagittaires. Prenez soin de vous surtout, parce que l'aboutissement de cette fin de période est superbe. Sortez de votre zone de confort.
les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, c'est super, moi je dirais. Hein, sortez de votre zone de confort. Donc, allez voir avec le trafic et tout ça tout à l'heure ici. Voilà, mettez-vous plus dans une bulle. Hein. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas dans la fortune et dans le despotisme tout le temps. Hein, justement, en sortant de votre confort, vous allez vers la réussite, vers le bonheur, vers les passions, vers ce qui vous animait avant. Voilà. Voilà mes chers Sagittaires, mes chers Lions et mes chers Béliers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez des petits commentaires, hein, je ne l'ai pas dit aux autres signes, mais mettez des petits commentaires, ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Voilà, et des petits pouces en bas ou en haut, ça me fait grandir aussi. Je vous remercie et paix à vous. À bientôt.